Monsieur Delautrette. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Le 4 mars dernier était actée la carte scolaire en Haute-Vienne pour l'année 2024-2025. Une carte scolaire adoptée dans la douleur qui demeure insatisfaisante et préoccupante pour l'avenir. En Haute-Vienne, le taux d'encadrement est inférieur à la moyenne nationale et à la moyenne académique. En Haute-Vienne, depuis le début de l'année scolaire, on compte 1000 jours non remplacés, 300 élèves chaque jour sans enseignant, une disparition des moyens de l'enseignement adapté et une insuffisance des moyens nécessaires à la mission d'inclusivité de l'école, pourtant annoncée comme prioritaire. J'échange régulièrement avec les représentants de la communauté éducative, avec les parents d'élèves et les maires. Tous me font part d'une situation très dégradée que les 18 suppressions annoncées fragilisent un peu plus, avec un très mauvais signal envoyé au RPI jusqu'à leur épargner, au risque même d'en faire exploser certains. La baisse démographique a bon dos, me disent-ils. Nos enfants ne sont pas des chiffres, il faut sortir de cette vision arithmétique. Cette baisse démographique aurait pu, à moyen constant, permettre de donner plus de marge de manœuvre aux RASED ou aux brigades de remplacement. Elle aurait aussi pu éviter d'avoir à compenser la non-fermeture d'une classe à Arnac-la-Poste par la non-ouverture d'une unité externalisée au collège d'Onslo. Ce jeu de chaises musicales est insupportable. Et puis, une nouvelle inquiétude pointe aujourd'hui avec les annonces d'économie annoncées par le Premier ministre Gabriel Attal, qui risque d'entamer plus encore les moyens de réserve. Une autre inquiétude porte également sur la suppression du fonds de soutien qui met à mal les projets éducatifs territoriaux, comme cela m'est relaté par plusieurs maires de ma circonscription. Ce sont là des exemples supplémentaires qui illustrent le malaise profond dont souffre notre école publique, laïque et républicaine. Face à cette situation alarmante, Monsieur le Ministre, quelle réponse Madame la Ministre apportera-t-elle à nos demandes pour un moratoire sur les fermetures de classes tant que nous n'avons pas une vision plus globale, plus à long terme de l'organisation de l'enseignement sur le territoire français dans sa diversité, pour une carte scolaire pluriannuelle, non définie par l'unique critère démographique, pour une revalorisation significative de l'ensemble des métiers de la communauté éducative, par une appréhension globale et un travail transversal avec l'ensemble des ministères concernés, culture, collectivités territoriales et ruralité, fonction publique, etc., pour une coopération accrue avec les collectivités locales en responsabilité. C'est l'avenir de notre société qui se joue ici. Monsieur le ministre, comment Madame la ministre compte agir pour faire de l'école, selon ses mots, un lieu d'apaisement et d'égalité pour que chacun soit doté des mêmes chances d'exercer sa citoyenneté? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Stéphane Delautrette, la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse sait toute la sensibilité qu'impliquent les modifications de la carte scolaire, en particulier dans les territoires ruraux et notamment dans le département de la Haute-Vienne, qu'elle connaît bien pour y avoir passé, vous le savez, quelques années comme rectrice de Limoges. C'est pourquoi le gouvernement est très attentif à ce que les forces vives de chaque territoire, et notamment les élus, y soient associés le plus en amont possible, au-delà des éléments que je donnais au député Martineau sur l'appréciation de la dimension rurale de l'enseignement. Une instance de concertation doit justement être mise en place dans tous les territoires ruraux pour donner de la visibilité sur la carte à 3 ans dans le premier degré et répondre ainsi à cette préoccupation de pluriannualité que vous évoquiez. Nous suivons de très près le déploiement de cette instance dans chaque département depuis le printemps dernier afin que cette promesse soit effective partout et dans les meilleurs délais. Des promesses adaptées aux territoires ruraux ont en outre été élaborées au cours de ces dernières années. Je pense notamment à l'allocation progressive des moyens qui tient compte de l'indice d'éloignement ou encore au dispositif des territoires éducatifs ruraux au bénéfice des écoliers et des collégiens. La carte scolaire est avant tout un instrument de politique publique que l'éducation nationale mobilise pour s'adapter à la réalité de nos territoires en constante évolution et vous le savez très bien. C'est donc un travail continu qui est mené en lien étroit avec les forces vives de ces territoires pour que chaque élève dispose des meilleures conditions d'enseignement possibles. Concernant spécifiquement la Haute-Vienne, dans le contexte de baisse démographique que vous avez rappelé, avec 2525 élèves de moins
dans les écoles publiques du premier degré entre les rentrées 2017 et 2023, ce qui représente une baisse de moins 8,5%. Et malgré les évolutions récentes de la carte, nous pouvons tout de même nous réjouir que le taux d'encadrement du département s'améliore. Ainsi, ce taux mesuré par le ratio donnant le nombre de postes équivalents temps plein pour 100 élèves est passé de 5,24 à la rentrée 2017 à 5,80 à la rentrée 2023. Et il devrait encore progresser à 5,82 à la prochaine rentrée. Derrière ces chiffres, vous l'avez bien compris, ce sont malgré tout un taux d'encadrement et d'accompagnement plus important. Le nombre d'élèves par classe, avec 21,7 élèves par classe à la rentrée 2023, contre 23,4 en 2017, permet un suivi de qualité par les enseignants. Et c'est bien cela le plus important. Des classes qui sont moins d'élèves par classe et donc plus de professeurs par élève dans votre département. Nous veillons à ce que tous les élèves, quel que soit leur territoire, bénéficient toujours du meilleur accompagnement possible en nous adaptant au plus près des réalités. Je vous en remercie. 5 secondes. Oui, monsieur le ministre, vous me faites état de la progression du taux d'encadrement, mais pour autant, il reste quand même bien inférieur à la moyenne académique et nationale. Merci, monsieur le député. Monsieur le président Chassaigne.